Ah, l'accord du participe passé en français, c'est un peu le grand classique, le moment où souvent ça coince un peu, n'est-ce pas? Et au cœur du problème, il y a toujours ce fameux choix, avoir ou être. Mais bon, et si en fait il y avait une logique super simple derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va démystifier cette règle tranquillement, étape par étape. C'est vraiment ça, le dilemme au cœur du passé composé. C'est ce qui fait toute la différence entre une phrase qui sonne, disons, correcte et une phrase qui sonne juste, parfaitement naturelle. Allez, aujourd'hui on décortique ensemble la mécanique derrière ce choix pour ne plus jamais avoir la moindre hésitation. Bon, on plonge directement dans le vif du sujet. Avant même de commencer à se demander avoir ou être, il faut être sûr d'une chose, que notre brique de base est bien solide. Et cette brique, c'est le participe passé lui-même. C'est vraiment le fondement sur lequel on va tout construire. Prenons une phrase toute simple. Elles ont écouté une belle chanson. On voit tout de suite les deux pièces du puzzle. D'un côté, on a « ont », qui est notre verbe auxiliaire, notre verbe d'aide si on veut, et qui vient bien sûr du verbe « avoir ». Et de l'autre, on a « écouté », le fameux participe passé du verbe « écouter ». C'est cette combinaison qui donne le passé composé. Alors, comment on forme ce participe passé? Pour les deux premiers groupes de verbes, c'est assez simple, c'est prévisible. Les verbes en ER vont donner une terminaison en « et », comme « souhaiter », facile. Ceux en IR, eux, prennent un I, comme dans « fini ». C'est le troisième groupe qui, on va dire, aime bien faire son intéressant, avec des terminaisons qui peuvent être en U, en S ou en T. Mais pas de panique, c'est juste une question d'habitude. Une fois qu'on les a croisés quelques fois, ça devient un réflexe. Ok, notre participe passé est prêt. Maintenant, il faut lui trouver son partenaire, l'auxiliaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en français, il n'y a que deux options possibles, avoir ou être. C'est là que le vrai jeu commence. La règle générale, elle est toute simple. Dans le doute, c'est quasiment toujours avoir. C'est l'auxiliaire qu'on utilise pour l'immense majorité des verbes. On peut vraiment le voir comme le choix par défaut, l'autoroute principale si vous voulez. Mais voilà, comme dans toute bonne règle, il y a des exceptions. Il faut imaginer un petit club, un peu select, très exclusif, avec ses propres règles d'entrée. Eh bien ce club, c'est celui des verbes qui exigent l'auxiliaire être. Et pour maîtriser le passé composé, il faut connaître les membres de cette liste un peu spéciale. Et la très très bonne nouvelle, c'est que ce club n'est pas si grand que ça. Pas besoin d'apprendre des centaines de verbes par cœur. Non, en réalité, en mémorisant seulement 10 verbes clés, on arrive à couvrir la grande majorité des situations où être est obligatoire. C'est un tout petit effort de mémoire pour un gain en fluidité qui est juste énorme. Alors, qui sont les membres de ce fameux club? Les voici. Aller, venir, devenir, parvenir, arriver, rester, partir, naître, tomber et mourir. On remarque assez vite un point commun, non? Beaucoup d'entre eux décrivent un mouvement, aller, arriver, ou alors en changement d'état, naître, mourir. C'est une super astuce pour s'en souvenir. Et maintenant, on arrive à la partie la plus subtile. Parce qu'il existe un tout petit groupe de 6 verbes qui, eux, peuvent se conjuguer avec les deux auxiliaires. C'est ici que la compréhension, bien plus que la mémoire, devient absolument essentielle. Il s'agit de ces 6 verbes un peu caméléons, monter, descendre, rentrer, sortir, passer et retourner. Pour ces 6-là, le choix de l'auxiliaire n'est pas juste un détail. Ça va complètement changer le sens de l'action. Et c'est là que la grammaire devient vraiment intéressante. C'est la question à 1 million, n'est-ce pas? Comment savoir s'il faut dire « je suis sorti » ou bien « j'ai sorti » ? Eh bien, il existe une méthode infaillible pour le savoir, et on va la découvrir tout de suite. Et là voilà, l'arme secrète, la clé qui ouvre toutes les portes. La réponse se cache derrière 3 petites lettres. COD, pour complément d'objet direct. C'est la présence ou l'absence de ce COD qui va fonctionner comme un interrupteur et qui va nous dicter quel auxiliaire choisir pour nos 6 verbes spéciaux. Regardons ce tableau, c'est très parlant. Dans la colonne de gauche, avec « être », l'action est centrée sur le sujet lui-même. « Je suis monté », le sujet fait l'action. Point. Mais, regardons à droite. Là, l'action est faite sur quelque chose. J'ai monté, et la question qui vient tout de suite, c'est quoi? La valise. Et voilà, la valise, c'est notre fameux COD. C'est exactement la même logique pour les autres exemples. Je suis descendu, ok, mais j'ai descendu les bagages. On voit le truc? Dès qu'un complément d'objet débarque dans la phrase, hop, l'auxiliaire bascule. On passe de être à avoir. Le vrai réflexe à avoir, c'est donc de toujours se poser la question qui ou quoi juste après le verbe. Voilà, au final, tout se résume à cette règle d'or. Si le verbe décrit une action que le sujet fait, disons, tout seul, sans agir sur un objet, alors c'est être. Mais si le sujet utilise le verbe pour agir sur un complément d'objet direct, alors là,
c'est avoir. C'est la clé de tout, vraiment. Avec ces règles bien en tête, le choix entre avoir et être n'est plus du tout un casse-tête, ça devient un simple réflexe logique. La prochaine fois que l'hésitation se pointe, il suffit de se souvenir de chasser le COD. On est maintenant bien équipé pour construire des phrases au passé avec beaucoup plus d'assurance. Le mystère est enfin résolu.